Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc, Adam et Wilfried, notre invité spécial qui est bientôt plus un invité en fait, c'est un membre du gang à part entière tout simplement. Et aujourd'hui, revue du chapitre 1023 intitulé 1023 ou 1024? 1024. 24. 1024, my bad, intitulé Intel Intel. Intel. ou personne d'important. Alors là, on redescend un peu parce que le chapitre d'avant, c'était vraiment un pic de ouf. Il y avait énormément de choses à laquelle on pouvait parler. Là, on redescend un petit peu, mais il y a quand même des choses très, très, très intéressantes. À Ok, commencer oui. par la fin, la relation entre Kaido et sa fille. Loïc, je sais que tu le voulais. La bagarre de la castagne entre un père et sa fille. Et là, on l'a eu. Et qu'est-ce Yes. que tu me disais, Wilfried, avant qu'on commence l'épisode? Je disais que je suis vraiment très fier de Kaido parce qu'il se conduit comme un papa congolais. Et oui, Voilà. j'ai changé. J'avais dit africain il y a 10 minutes. Ah, on avait dit africain parce que tu voulais éviter la polémique, mais bon, là, on est plein dedans. La polémique, la polémique. Si tu es congolais, que tu passes dans les commentaires, fais savoir à Wilfried ce que tu penses. Mais c'est intéressant parce que voilà, on voit que Oda, il prend ses inspirations de vraiment partout. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé là, de cette fin de chapitre où on voit la relation entre Kaido et sa fille? T'es super bien. Hein. Ça fait 20 Terrible. ans, je le dis, que il va y avoir Castagne. Tu sais, il y a longtemps, je disais oui, Yamato va casser le canabo de Kaido. Et Ouais, elle va briser ses chaînes. exactement. Bah là, au début, on voyait qu'elle était en désavantage par rapport aux attaques. Mais à la fin, ils font un remaké. On dirait qu'il y a eu égalité. Bientôt, le canabo, il va faire crack. Moi, j'y crois pas trop à cette mini-théorie, mais Ouais, ça serait pareil. stylé de le voir arriver. Et si le Kanabo il se craque, j'aimerais bien que ce soit par un coup de claquette de Luffy, tu vois. Ah, Pour j'avoue. montrer vraiment la résistance des claquettes de Luffy avec un coup de pied. Non, je suis Euh, d'accord, je suis d'accord. Moi j'ai kiffé aussi la relation entre les deux. En vrai de vrai, quand je regarde le chapitre, la première partie, elle est. Genre, je la lis comme les autres chapitres. Ça veut dire que je les sens passer un peu, tu vois. Je les savoure, le truc. Alors que tout ça, et j'aime pas plus savourer. Genre, j'ai toute la partie un peu flashback et tout, je l'ai lu d'une traite. C'était fluide, c'était limpide, et j'ai kiffé en fait, du fait d'avoir cette pause un peu dans l'arc en cours pour qu'on voit un peu ce qui se passe avant, peut-être de façon plus posée. On est dans une grotte, il y a d'autres personnes. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette ambiance et Yamato petite, c'est quelque chose, hein. Elle est exactement. trop cute. Elle est trop De cute. fou. C'est quelque chose. Elle est Déjà trop avant, on cute. était hypé par Yamato. Mais là, Yamato petite, quand elle prend le petit carnet, quand elle mange son riz, c'est trop. C'est trop de, Ouais, de mignonnerie. Mais en tout cas, c'est une exactement. autre chose qu'on avait dit que cette rencontre entre Kaido et sa fille allait engendrer le flashback, en tout cas le début Mhm. d'un flashback, et je suis sûr à 100% que ce flashback n'est pas fini. Que limite la semaine prochaine, ça va reprendre avec un autre élément de ce passé-là, que ce soit de Kaido ou de Yamato ou des deux. Mhm. Et justement, dans cette grotte, qui est-ce qu'on voit? C'est qui ce Intel? Cette personne pas importante qui, en fait, je pense, est très très importante. Est-ce que vous avez vos théories à ce niveau-là? Je Bah, Je pense pense qu'on que est c'est sur le. du père au grand-père. Hein. Ah, carrément, tu lui annonces les liens de parenté. Moi, Ah, tout de suite. j'allais plutôt dire que c'est le bug dont a parlé notre ami Yogoro dans le chapitre précédent. Oui, c'est Le... beau. Le Je Voilà, l'ai daimyo vu. de Ringo? voilà, c'est le Daimyo Ringo. Après, dire que c'est le père de Zoro, je sais pas. Ouais, Mais en tout ça y cas, est. je pense que c'est clairement le Daimyo Ringo parce que, comme par hasard, on nous l'évoque un chapitre avant, là, on nous le montre. Oui, Je oui, pense qu'il y ça, a un lien. ça, y a pas de et souci. Je suis d'accord avec vous. Mais la, la scène, en fait, qui fait écho à la première scène où on voit Zoro, non, ça y est, c'est fini. Il Le n'y a plus de riz? place au doute. ouais. Il n'y a plus de Et place au aussi, doute. dans son dos, il y a un gros tatouage. Et ce tatouage, c'est les armoiries du clan Shimotsuki. On voit le même dans le village Shimotsuki. Comment il s'appelle le gars non, le maître de Le Zoro, il a maître de aussi son petit Zoro, chariton. sur le Zoro, ouais, ouais. Ouais, exactement. Et apparemment, je pense que c'est un peu une mode qu'il y avait à Wano de se tatouer dans le dos l'emblème de son clan parce que, comment il s'appelle le mec Denjiro. Denjiro, il a le Ichiro? tatouage des Kozuki dans son dos. Ouais. Par contre, Exactement. Denjiro, c'est un génie. Le mec s'est infiltré pendant 20 ans
avec un tatouage comme ça dans son dos du clan Kozuki, personne n'a rien vu. Non, c'est un Ça, c'est la génie. magie Ouais, de One Piece, ça. je pense que quand ça allait au sauna, il était en mode, oh les gars, j'ai un truc à faire. Moi, je pense que là-dessus, ce qui va être intéressant maintenant de la part d'Oda, c'est d'expliquer un peu du coup le mystère autour de la naissance de Zoro. Du coup, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi lui, il n'était pas sur Wano? Euh, Pourquoi il y a eu une séparation? Je pense que ça va être pas mal à expliquer ça. Ouais, et si on a un flashback de Zoro, on va dire vraiment les origines et son lien par rapport à Wano, ce serait incroyable. Mais ça peut être tellement de choses. Déjà, il y a des gens qui ont fait le lien direct en disant que c'est le père de Zoro. D'autres personnes ont dit que c'était son oncle et que du coup, c'est le frère de sa mère et que du coup, il a pris le nom de famille de sa mère pour éviter d'être persécuté et qu'en gros, ils ont Ouais, fui Wano. Renoir, ouais, peut-être, hein. En vrai, il y a tellement de mystères en fait autour de Wano. Quand tu vois l'hésitation sur l'implication de la marine sur ce pays, quand tu vois qu'il y a personne qui va dans c'est grave possible en fait. C'est grave, Ouais. grave possible. Peut-être Mais, que s'appeler Zoro Shimotsuki sur Isbu, ça allait lui valoir trop de soucis. Donc, du coup, Roronoa. ouais, je pense que c'est ça. Mais et aussi le fait que bah justement c'est une équipe de gens de Wano qui ont quitté Wano pour s'installer à East Blue il y a des années, et pour éviter de se faire remarquer par le gouvernement mondial, tu changes ton nom de famille, tout ça, et peut-être même pour protéger Zoro, ne même pas lui dire, tu vois. Ouais, je pense C'est pas, ça? voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense pas que Zoro est au courant. Ouais. Je pense Ah que oui, Ça, non. clairement, pour lui, c'est sur... Roronoa et c'est fini, Ah quoi. non, lui, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Mm. Mm. Et d'ailleurs, dans One Piece, c'est aussi un thème récurrent, c'est que les mères s'en foutent un peu, en fait, hein. Enfin, sauf les... C'est En surtout que fait, c'est c'est surtout soit que les t'as pères l'un, soient soit t'as foireux. l'autre. Ouais, et ça, c'est Plus commun que, dans tous les plus, shonen, un peu. plus que l'absence de. Non, mais là, on bat des records quand même. L'équipage du chapeau de paille, c'est un délire. Dragon, il a jamais vu son fils vite fait dans une tempête. Usopp, T'en le fais. daron Usopp, il est plus pote avec Luffy que son fils. Sanji, on n'en parle même pas. Ouais, Euh, le père adoptif de Nami, c'était un assassin. Enfin, là, je parle d'Arlong, parce que techniquement, ouais, sacré euh, daron. sacré daron. Mais c'est vrai que à part Iluluk et peut-être Luke, vrai daron. Agma, je sais plus comment il s'appelait le géant là qui était Aqua pote avec. Saruto. Merci. C'est vrai Jaguar, que ouais. les autres. Ah non, Jean Mito, il y a Tom aussi. Il y a Tom. Ça a rehaussé un peu. Mais en tout Mm. cas, dans les 5 premiers Mugiwara, c'est la catastrophe. Ouais. Ouais, mais Enfin, tu faut vois, appeler la DAS. les exemples que tu as cités, Faut appeler c'est toujours faut appeler des la paires, DAS. c'est toujours des paires de De substitution, en substitution, fait. c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Et ouais, il y a un point aussi intéressant que l'on voit sur deux points intéressants. Le premier, c'est qu'Yamato a le Haki des Rois depuis qu'elle est 8 ans. Depuis Comme 8 ans, elle a Ace. le Haki des Rois. Comme Ace dans le Le troisième flashback. personnage féminin qui est confirmé avec le Haki des Rois. ouais, Yeah! Les avec autres, c'est Big Big Mom Mom et et Hancock. Et bon, exactement. encore. Et justement, le deuxième point, qui a un détail, c'est les épées que Kaido donne aux samouraïs. L'épée que récupère le Shimosuki, elle Elle ressemble ressemble à Enma. énormément. Exactement. Elle ressemble énormément à Enma. Mais moi, j'ai cru que c'était Enma Tu sais, dans le c'est chapitre. pas c'est pas censé être Enma, mais elle ressemble énormément à Enma. Seul point que. Mm. Ah, j'étais Alors, pas. Ou alors, je sais pas si c'est le dessin ou si. À un moment, au début, j'ai bah, cru que c'était du Haki. Après, en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est Enma. Après, je me suis dit, bah, ça peut pas être Enma parce que après, il va lui donner une lame aussi forte. Après, Mm. je me suis dit, c'est du Haki. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu. oui. Mais c'est La vrai que limite du. esthétiquement, et même la façon dont c'est montré, ça fait énormément penser à quand la première fois que Zoro l'a sorti, ça avait cette même dégaine. Et pourquoi d'ailleurs faire un zoom sur l'épée? Bon, après, tu vois, on va dire que c'est plutôt le brisage de chaîne qui est montré, mais ce serait quand même ouf, tu vois, que comme il s'appelle que Kaido, ils prennent un tas d'épées, ils le jettent, et sans se rendre compte, Et c'est il y a dedans, ça Enma. serait une des 21 meilleures lames. Non. Ouais. Je pense- Ce serait Il y a des, gros. il y a des limites à. Non, je pense que Kaido, Mais, il aurait capté quand même. Il mais aurait en Il y a parlant senti, des il aurait des, limites à fait. la connerie. mais en parlant d'épée, j'ai vu un truc comme quoi, genre, lui, il a l'air de se taper avec deux épées. Ouais. Zoro, il se tape avec trois. Et le Ryuma, il se taperait avec une. Et genre, il y aurait ce truc-là où, au fil des générations, ils ont rajouté une épée, quoi. Et Mais, le fils de Zoro aura une quatrième épée, il la mettra on sait pas où. mais la question c'est est-ce qu'il se battrait pas avec trois épées de base? Mais là, il n'avait pas suffisamment, du coup, on a mis que deux.
Bah, le Centauri, il me semble que, je suis pas sûr, mais je sais plus quel personnage de Wano, je sais même pas si c'est quand ils arrivent à Wano qu'ils le disent, mais il me semble que le Centauri, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. C'est du jamais vu. Bah, Ça leur faisait penser à, mais il me semble que c'est quand même du jamais vu, donc je pense pas que quelqu'un utilisait le bah, Centauri. quand on Ouais, voit le je pense aussi. Santoryu, bon, la seule personne qu'on a vu réagir, dans mon souvenir, au Santoryu, ça a été Iori. Ouais. Et elle a dit Santoryu, elle a un point d'interrogation. Donc on sait pas trop si elle dit tiens, ça rappelle quelque chose. Ou Oui, c'est ça quoi me rappelle. ce bordel. Non, je pense que Mais c'est du coup, quelque tu chose. sais, c'est la seule à avoir réagi, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Mais parce que je pense que bah, de la même manière que Yogoro, ça lui rappelait bah, du coup les Shimotsuki. Mais je pense que le Centauri, c'est quelque chose de très propre à Zoro seulement. Et puis même à travers l'œuvre, on montre à chaque fois les gens qui sont surpris de ce style Mm. super particulier. Ah Et en ouais, de parlant fou. de Haki, je fais une petite transition sur Usopp et le reste de l'équipage. La première page. Attends, pardon, excuse-moi. Attends, juste Euh, la transition. On est d'accord que, ou alors c'est moi qui vois mal l'image, mais ils s'affrontent à coups de haki avec le haki des rois qui est revêtu. Yamato Ils se, et ils ne se Kaido. touchent pas, ils ne se touchent pas, Yamato et Kaido. Bah, on sait pas s'ils se touchent, parce qu'on les voit l'un derrière l'autre. Mais c'est Ok. sûr que c'est un coup de Haki des Rois, vu l'ongle de choc, les éclairs et tout. Ça, ouais, mais du coup, est-ce que c'est de la même manière que ce que montrait Luffy avant de perdre le combat? Ou c'est Je juste pense, qu'il. hein. Enfin, Je Ah Parce ouais? pense, que, ouais. Déjà, moi, pour qu'ils fassent je armes dirais quoi? égales, je pense. Moi, je D'accord. dirais ça aussi. tiens, j'aurais juste une petite question à vous poser. Bon, excuse-moi, je rallonge le truc. C'est, là, Yamato, elle a des menottes. Mais du coup, les menottes qu'elle a quand elle est adulte, est-ce que ce sont les mêmes qu'elle a eu là depuis qu'elle est petite? Ouais, je pense, ouais. Je suis pas sûr. Donc elles ont grossi, elles ont grandi avec elle? Non, c'est pas logique. Non, quoique, justement, Oh, il a changé ses menottes de temps en temps, peut-être. Le père de Zoro, il lui retire ses chaînes. Non, il lui C'est vrai. casse, mais elle a toujours les poignets attachés. Ah, Ah, Il bah lui oui, casse les chaînes, justement, il a toujours les poignets attachés. je pense que C'est ouais. d'autres. C'est d'autres, je pense. moi je pense aussi. Ça va pas être les mêmes. Bah, tu sais, ça aurait été stylé que, D'ailleurs, à partir à du moment où propos. elle s'est proclamée en tant qu'Oden, bah, elle a ses chaînes jusqu'à maintenant, tu vois. C'est ça. Ouais, Bah, c'est elle a peut-être quand ça. même. Elle a dit, ouais, ça fait 20 ans que j'ai les chaînes au poignet. Elle l'a dit. Oui, mais moi je pense que, enfin Donc, voilà, de par sa morphologie, elle grandit, donc forcément ils ont dû changer la taille des chaînes. Ouais, mais tu Mais, connais mais, mais elle a les toujours ses chaînes, mangas. mais après c'est pas forcément les mêmes exactement. Enfin, c'est les mêmes. je sais pas, bizarre. Moi, D'ailleurs, je suis Team je, Loïc pour une fois. je rebondis à cause de ça. Parce que. Non, mais parce que ça m'a fait penser à un truc. On est d'accord que Luffy, quand il enlève les menottes à Yamato, Non. les menottes en question, elles sont en Kairoseki. Non. Oh, Non, bah, non, en quoi ça la gêne alors les menottes? ils explosent. Si tu les enlèves, ça explose. Mais Si elles tu les sont pas en forces, ils explosent. Kairoseki. Non. D'accord, ok. Ok. Parce que Bon, du si coup, c'est les menottes, si c'est les menottes qu'elle a, c'est les mêmes qu'elle a depuis qu'elle est enfant. Elle a eu ses menottes avant de manger le fruit du démon qu'elle a eu. Moi, c'était pas pour cette partie-là, parce que je me disais, du coup, Luffy a réussi à briser des menottes qui sont en Kairoseki. C'est pour ça que je me demandais. Mais si c'était pas le cas, en Ouais. fait, non. Ok, on va passer à la suite. Ouais. respectez un peu mes traditions. Mais du coup, Luffy a retiré les chaînes de Yamato avec du haki. Et en parlant de haki, et hop, je la case. Bien joué, bien joué. Est-ce que dans la première page, on nous a pas foreshadowé le futur haki des rois des Usopp? Est-ce qu'on peut encore parler de Force de quand on parle du sub, vraiment? Est-ce que vraiment c'est encore dans Parce cette. que on le rappelle, Usopp, chaque fois qu'il dit un mensonge, bah ça s'avère être vrai. Est-ce on est encore dans ce cas de figure? Bien sûr, elle baffe. Comment on peut penser que Usopp ne l'aura? Moi, je suis persuadé. Par contre, Moi, je suis sûr que non. ce serait ouf qu'il ait le Haki des rois, lui. Hein. Bah oui. Parce que, Peut-être, tiens, ce serait dingue. Ce serait une dinguerie. en fait, je sais C'est que mon perso préféré, mais. ça a toujours été expliqué de manière à ouais, tu l'as ou tu l'as pas, etc., etc. Mais je suis tellement persuadé qu'il va se passer quelque chose sur Elbaf qui va le transcender. Peut-être que ça sera, je sais pas, peut-être qu'il y aura juste un one-shot en Haki des Rois. Je sais pas exactement comment ça pourrait être amené, mais je suis persuadé qu'Usopp, il va. Elbaf, c'est destiné pour lui. Comment ils s'appelaient les gens là? Drori Allez, et. Broggy et Broggy, il me Ouais, semble. voilà, allez, c'est Garden. sûr et certain que sur l'île des gens, il va se passer un truc pour Usopp. Donc, je sais pas. Est-ce que ça sera maîtrisé? Est-ce que ça sera un one-shot? Je sais pas, mais
c'est pas pour. C'est pas, moi, pour moi, c'est pas juste une phrase pour dire. Pour faire une blague, genre. Moi, Ouais. j'ai du mal à y croire. Mais effectivement, s'il y a un power up qui accompagne, pourquoi pas? Dans le sens où je trouve à chaque fois que quand quelqu'un possède le Haki des Rois, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, c'est quelqu'un qui pèse dans le game, quoi. Et Usopp, Ouais, pour l'instant, je trouve pas qu'il pèse au point de se dire, ouais, le Haki des Rois, et tu vois. il y a Baf l'enfant de arrive. 8 ans, il te lâche Elle, des coups elle, d'Akidero, hein. elle baffe arrive. Oui, mais l'enfant de 8 ans, quand même la fille de la créature la plus puissante du monde. Est-ce qu'on Oui. peut Ouais, remettre. mais Mais à 8 justement, ans, elle était. pour moi, le haki des rois, c'est pas quelque chose qui s'acquiert comme les Ouais, autres formes de c'est haki, inné. c'est un Oui, peu je sais, c'est plus pour inné. ça. Et C'est pour est-ce que ça. dans le caractère d'Usopp, c'est inscrit, tu vois? Après, le haki des rois, tu vois, c'est pour les rois, on va dire. Et Usopp, dès qu'il est monté sur le navire, il voulait être capitaine. Mais au début, tu vois, c'était un peu tourné à la blague, donc ça peut être une caractéristique des gens qui ont Mais le haki des rois. Même si en pour vrai, l'instant, je le vois pas. Usopp, God Usopp, c'est pas un peu le roi des menteurs, du coup. Voilà, le roi des Un menteurs, roi on menteur. s'arrête là. Moi, Oui. pour moi, ça fait écho. Ce que vient de dire Adam, pour moi, Ouais, quand ça fait écho à ça, en fait. ouais, Le je fait vois qu'à chaque fois, c'est un menteur, quoi, c'est tout. Donc, Ça. Mais en vrai il aussi, s'est proclamé une capitaine, grosse comme là, il se page proclame couleur. Haki des Rois. Vous allez voir une grande page couleur, une grande double page avec Usopp qui fait un coup d'Akidewa. En fait, tu vas voir Luffy, il est derrière. Voilà. Voilà, ça a du sens. Tu vas avoir des géants comme ça avec de la bave et tout qui les mais a fait après, tomber. t'as le point qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on a vu Usopp, il était capitaine. Il était chef des trois Ouais, enfants, mais mais il était après, Oui, oui. capitaine. être capitaine, c'est pas seulement un point de. Oui. Capitaine Ouais, d'MJC. C'est des petits. Ouais, mais il dirige les gens, il arrive à diriger les gens. C'est À un voir. professeur des écoles. C'est un Wilfried Oh, San. oh là 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 là, il respecte pas, il respecte pas. Mais est-ce qu'on peut faire une petite mention spéciale à Otama, qui, malgré le haki des rois de Big Mom, ne bronche pas d'un poil? Parce que clairement, les autres en face, ils tombent, hein, les membres de Kaido. Hum, Mm. pour moi, à partir du moment où Otama s'est mangé des coups d'étau repos, ça me choque même pas. De manger des gifles de dinosaures, donc Ouais, mais elle est c'était une présente. gifounette, c'est une petite gifle, Ouais, non, non, non. À partir du moment où elle peut sembler ça, ça me choque pas que des résidus de Haki, ça ne la dérange pas. Mm. En Par tout contre, cas, j'aime bien. Attends, vas-y, excuse-moi, transition. non, vas-y, t'inquiète, moi c'était plus pour nous diriger vers la fin, mais vas-y. Ah, non, mais j'aime bien la manière dont j'ai l'impression que ça va se transformer en scène, genre spectacle, pour le dernier combat. En tout cas, le dernier combat avant Luffy Kaido, de Zoro plus Sanji contre De King. fou. Parce que comme ça part en incendie partout, tout le monde arrive sur la place et tout le monde va pouvoir voir. Et je pense qu'à cause de ça, et c'est grave ça qui donne un élément d'ailleurs un élément de justification à l'augmenter des primes, je suis persuadé que après Wano, Sanji et Zoro, ils dépassent le milliard. Ouais, c'est sûr, parce qu'ils vont battre des mecs qui Ouais, dépassent le milliard. ouais, mais Et justement, aussi, parmi les observateurs, il y aura le ils auront CP0. exactement. Et il y aura une audience en plus de fou parce que là, tout le monde arrive dessus. Et j'aime trop De comment fou. Francky dit ouais, non, là, il y a Zoro et Sanji qui. Là, ça prépare le terrain de fou. Exactement. Et tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'examen dans Naruto, où genre, t'as l'arène où les gens ils se battent, et t'as les mecs autour. Ah, exact. Ouais, Genre, ça ouais, me fait penser ouais. à Gaara, Rock Lee, des trucs comme ça. Si on peut avoir le même délire, ça peut être énervé. Et aussi, surtout, par exemple, si genre le combat il fait tellement d'ondes de choc que ça empêche en fait le feu de venir jusque-là et limite ça éteint le feu autour d'eux, Ah ouais. ça s'annonce incroyable. Franchement, il va avoir des pages couleurs de fou. Ça va être incroyable. De fou. Ça Ouais. Et là, pète. d'ailleurs, Kawamatsu, il empêche les gars de Kaido de venir en mode. Il justifie par le fait, ouais, il y a une grosse baston derrière, vous n'avez pas le droit de passer. C'est ça un Ouais, peu ce qu'il dit. ouais, c'est C'est ça. ça. C'est incroyable. Mais Ça va gêner. ça, Main event. ça pour C'est dire beau. que C'est Orochi beau. est utile. Est utile au scénario. Sans lui, il n'y avait pas le feu. Oui, Oh. c'était clair. Oui, C'est top Orochi, pour utile. moi, il a été utile. Et encore, il va encore être utile parce qu'il va Il revenir. doit être utile, il faut qu'il meure. Voilà. Mais il faut qu'il meure d'une façon belle. Enfin Et bref. vous avez pensé quoi des magnifiques transitions là que nous a fait Oda encore une fois là? Il a fait des transitions spatiales, donc on passe d'une pièce à l'autre, donc forcément, voilà, on change de personne. On passe du téléphone, enfin du Dananmuchi, on contacte quelqu'un d'autre, on passe à quelqu'un d'autre. C'était magistral. Et puis à la Et fin, avec. aussi, il y avait une autre transition, Ouais, c'était justement, quoi déjà? Il les maîtrise toujours très bien, de toute façon. quand il parle du D'abord, toit, on a le récapitulatif des Mugiwara. Ensuite, on repart sur le toit, parce que Jinbei se demande qui retient c'est ça, Kaido. c'est ça. Ensuite, Exactement, c'est là qu'on monte. mini flashback. Et ensuite, on revient dans le présent pour le coup de Akidera.
Mais aussi, je rejoins Thomas, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux fait. Genre avec ouais, parce que le chapitre d'avant et ce chapitre-là, c'est vraiment fluide de ouf. il y a des moments où Après, c'était pas très fluide, mais là, c'est vraiment c'est fluide. la guerre, hein. C'est la guerre, hein. Avec, tu sais, c'est très. Moi, je trouve ça bien amené parce que, comme on le disait, il y a plusieurs reviews de ça, le fait que ce soit la guerre, bah, en fait, tu as beaucoup de. C'est brouillon parce que tout le monde se bat contre tout le monde, etc., etc. Et cetera. Et tu sens que, du coup, la guerre approche à sa fin, donc il reste que les cadres. Et comme ça s'approche à sa fin, bah, l'entonnoir se resserre. Et là, on peut se concentrer. Et du coup, ça rend ça plus fluide. Moi, Ouais, je le sens vraiment comme ça. Et du coup, De fou. très bonne que ce remarque. soit brouillon avec la guerre, je trouve ça archi stylé parce on donnait de la tête partout. Il y avait des doubles pages de fou, il fallait regarder partout les petits détails. Et maintenant, voilà, ça s'enchaîne vraiment d'une manière ultra fluide. Ouais. Et comme les gens qui sont à la guerre, bah, tous les yeux maintenant vont se focuser vers quelques combats comme pour les lecteurs. Mm. Moi, je Je trouve finis avec une petite prédiction pour le prochain chapitre. On aura un chapitre la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 4 chapitres d'affilée deux Bah, ans. c'est parce qu'en fait, il veut terminer le color spread. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité aussi. de le voir. Incroyable, Ah, il est Incroyable. magnifique. incroyable. Et d'ailleurs, je Excellent. pense que c'est à la fois pour finir le color spread, Pour finir le tome, pour finir les tomes et pour finir l'acte. Ruffy arrive. Non, l'acte, j'y crois plus. J'y Non, crois. j'y crois plus. Ah, non, non, pas de suite. Non, non. Non, non, non. Là, cette fois-ci, Il faut plus parler d'acte. c'est la dernière. C'est la dernière. Promis, après j'arrête. C'est la Là, dernière. si le 1025, c'est pas la fin de l'acte, franchement, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je ne dis plus le mot acte. Voilà, c'est fini. Je retire de mon vocabulaire. Ah, Semaine bravo, prochaine, fin bravo. de l'acte. Vous l'avez entendu ici la première fois. Je vais y croire aussi. De ouf. On va finir vite fait avec une revue des tweets. Encore une fois, Twitter était en feu comme pour chaque sortie de chapitre. On a toujours un Bah, attends, chapitre qui ont été. du coup, attends, t'es trop pressé, on n'a même pas fait la prédiction. Ah oui, ouais, ouais, Oui. pardon. Je vous ai un Attendez, peu. je sais on est dans le rush, mais quand même. Vas-y, Wilfried. Pour Vas-y, moi, vas-y. simple, dernière page, 1025, Luffy et Yamato qui arrivent. Je suis un fou. Luffy et Momo qui arrivent Ouais, pour pareil, conclure hein. le thème. Avec le fils sur le dragon. En fait, je trouve que c'est trop le moment de faire ça, mais du coup, c'est dommage parce que ça veut dire que le combat avec Yamato sera trop court. Parce qu'il n'y aura pas de place de mettre une autre partie de flashback, un autre petit combat, ou alors on nous montre vraiment que juste qu'elle résiste. Donc peut-être un début de flashback avec quelques pages, mais en tout cas, la dernière double page, Luffy et Momo qui arrivent. Sûr. Et Prochain Kaido chapitre. choqué, Prochain avec 3 points chapitre. d'interrogation autour de sa tête. Non, mais ouais, dès le début, on va le voir qu'elle est choquée en mode qu'est pas ça, Yamato, t'es une puissante. Mon Kanabo, il est un peu bizarre. Toi, ton Ils veulent canard. Ah, pas. lâche. Non, Est-ce mais, que vous êtes conscient que, Et là, ils veulent pas lâcher leur théorie ici. non, mais Kaido, pourquoi il Pourquoi je joue lâche avec ma elle théorie depuis des années. Parce que depuis le début qu'on voit Kaido se battre, le Kanabo, c'est symbole de puissance. Il a one-shot Luffy avec. Oui, mais surtout, il se retient. Il se retient. Parce que il faut pas Mais oublier que secrètement, c'est pas un secret d'ailleurs, mais il espère toujours briser mentalement Yamato pour en faire son shogun. Donc il Mais veut. justement, Ouais, pour moi, c'est ça. parce qu'il se retient que, même s'il se retient ou pas, tu vois, c'est le moment pour voir Yamato briller et qu'il surpasse ses attentes et du coup qu'il nie son Kanabo Oh, parce qu'il Yamato, a. elle est pas C'est là le gars. pour se surpasser. Enfin, ça me surprendrait, vraiment. Mais après, c'est pas forcément surpassé en mode il est plus fort, elle va le battre, tu vois. Juste Non, j'ai pas dit. Bah, de toute façon, on va pas le fissurer battre. ou Pas casser, tu vois. symbolique. C'est symbolique, exactement. Briser le Et en briseur. plus, pour quelqu'un qui se fait appeler Oden, elle se bat beaucoup comme Kaido. Hein. Les mêmes techniques que lui. Elle, elle- la fille de la créature. Ouais, franchement, prochain chapitre, Kanabo qui casse. Hein. Kanabo qui casse, Luffy qui réapparaît. Petite visu sur le CP0 qui dit ah ouais, ils sont chauds quand même, les Mugiwara. Bon, tu parles, ils sont même pas impressionnés, ils font que Ils sont commenter stylés. ça comme si c'était au PMU. Des Quand on fous. dit hey, Robin, elle dort, ils vont attraper la belle au bois dormant, au calme. Tu sais, ils sont en train de placer des cotes. La cote de Luffy, elle a combien? Ça lâche des gros paris. On en a fini pour les prédictions? Ah, Thomas, il a pas le droit. Si, Non, c'est bon, mais c'est bon, c'est bon, laisse. je sais qu'il aime pas trop, mais vas-y, mon gars. Exactement. Non, non, vas-y, j'ai pas de prédiction. Voilà, Moi. tu vois, Vous moi, connaissez. je J'aime bien tout ce que vous avez dit, j'aime bien. Je valide. Très bien, très bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. En tout cas, c'est acté, c'est noté, c'est enregistré. On sortira les rushs la semaine prochaine. À part si vraiment on est off de fou. Euh, petite revue un peu des tweets.
un tweet de Steven Maeda, en gros, qui nous montre le logo et le script de la série One Piece qui va sortir sur Netflix. On n'en parle pas plus parce qu'on va sortir un hors-série bientôt, justement sur cette news-là et sur les SBS et Vivre Card. Bref, toutes les news autour de One Piece qui sont pas en lien avec le chapitre. Juste voilà pour vous laisser un petit teaser. On rappelle Steven Maeda qui a bossé sur la série Lost. Un tweet de Escanor MC. Surnommé le taureau vert, son ventre ne se Non. vide jamais. On fait référence à Ryokugyu, le quatrième, non, le troisième amiral, surnommé le taureau vert. Et donc, le fait que son estomac se vide jamais, ça fait référence un peu en tout cas, ça rappelle ce que les Au samouraïs ont dit dans samouraï. la grotte aujourd'hui. Mais Voilà, pour est-ce moi, qu'il y a c'est un Par contre, il a lien? il a un vrai blast de samouraï. Ah, pour moi, c'est qu'il a ça tous les non, deux, parce moi. que non, faut pas oublier que les surnoms là, je sais plus qui les donne, mais c'est la marine, hein. C'est Pour pas moi, par c'est. rapport à. Mais là, Ah, c'est c'est son justement le blaze. taureau, je sais pas quoi là. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça. Je pense que les fans sont allés un peu trop loin C'est parallèle. avec ce parallèle, ouais, parce que ça n'a rien à voir. En plus, les samouraïs ne se privent pas de faim. C'est juste qu'en cas de besoin entre genre eux et un enfant, ils vont se priver. Mais sinon, ça mange. Oden, il tapait des grands festins. Il a jamais parlé de Ramadan pendant 3 ans. Après, Oden, c'est pas le meilleur Euh, exemple en termes de samouraï, mais vas-y. C'est euh, vrai, c'est vrai. c'est un punk. Bah justement, on a un commentaire là qui se moque un peu. OMG, vert comme les cheveux de Zoro. De plus, Zoro, une technique de mots taureau. Daron de Zoro, amiral confirmé. Donc voilà, on a un autre parallèle. Donc on voit ça et ça. Euh, ensuite, Mhm. comme père, comme fils, la ressemblance avec les deux. Mais Ouais. c'est vrai que vu comme ça, Et bon, vu on comme en ça, a c'est la vu personne. on en a vu beaucoup des comme ça. Notamment aussi Denjiro, avec ses énormes trapèzes. Qui Mm. doute encore que Yamato va rejoindre Luffy? Pour moi, le fait qu'on ait eu un Qui, flashback qui peut? Qui peut? de son enfance, elle va rejoindre la mer. Je pense que ça se confirme de plus en Si, plus. si Yamato rejoint Luffy, Sanji a qui des rois. On va pas ouvrir cette boîte. Ah, On va pas ouvrir cette boîte. intéressant. Pour ce tweet-là, Ah. les pères des Mugiwara qu'on faut s'occuper de leurs gosses avec ce gif-là d'Obito. Et d'ailleurs, les pères des shonen en général. Ensuite, bon, Oda, on sait que t'as fait 4 chapitres d'affilée, mais cette tête de Kaido un peu bizarre. Ouais, j'ai vu ça, j'ai bloqué aussi dessus. Euh, J'ai eu un peu de mal, mais je me suis dit, bon, il est plus Il est jeune, pourquoi fatigué, pas. laissez-le, laissez-le. Ça fait Je longtemps savais qu'il pas a qu'il pas avait fait une de barbe pause. aussi longue. moi, j'ai fait exprès de pas voir, j'ai vite tourné la page, mais bon. Comme tu disais, Will, 3 femmes qui ont le acquis des rois. Ah bah voilà. Zoro est comme Luffy, même si elle lui dit. Ah non, plutôt ça. L'interaction entre Yamato et Zoro, est-ce qu'il y aura un lien, vu qu'elle a potentiellement rencontré le père de Zoro? Mm. Peut-être qu'elle va avoir une ressemblance en Zoro. Pareil J'avoue. ici. Ouais, Dans un j'avoue. SBS, Zoro qui avait dessiné. Enfin, Oda qui avait dessiné Oda, j'avais vu. Zoro Ouais. À vieux. 500 ans. À Et donc 40 et 60 là, ans. est-ce qu'on C'est peut la même personne, lier? hein. Donc voilà, C'est dédicace à beau. Mister Prince, Mister Et Metros. apparemment, ils auraient les cheveux jaunes, je crois, les Shimotsuki. Les cheveux bleus, pardon, qu'est-ce que je raconte jaune? Les Ah cheveux ouais? bleus, C'est pour ça qu'ils ont coloré en bleu. c'est ça. Comme le bouc qui est mort sur le bateau, là, comment il s'appelle? Notre ami qui Il a riait. sué. Tout. Il a sué. Yasue, Il avait les d'accord. cheveux noirs. Non? Et du coup, peut-être que là, ce serait la mère de Zoro qui a les cheveux, qui a les cheveux jaunes, du coup, et jaune plus bleu, ça fait vert, je sais pas. Ok, c'est possible. Alors, Yamato, quand elle va apprendre qu'Oden s'est baigné une fois dans la mer. Vous avez le son? Ouais, ouais. Yamato qui croit que c'est un homme parce qu'elle aime trop Oden. Ouais, tu vois. Eh, moi, ça me termine, c'est n'importe quoi. Genre des crossovers, genre rap, des trucs modernes avec One Piece. Ou Shimaru qui essaie encore de me faire croire qu'il a aucun lien avec Zoro. C'est quoi ça? Celui-ci dit que l'enfant n'est pas lui et qu'il va le faire tester. Les gens ont trop d'inspi, c'est grave.
Avant-dernier. Papa, je vais mourir, libère-moi. Kaido, t'as pas dit t'étais honnête? C'est grave ça. Eh, il Euh, est- Ouais, Là, le sadisme de Kaido dans cet épisode, il était grave drôle. Ouais, mais effectivement. Je te jure que quand il a dit, t'as pas dit t'étais honnête, je l'ai lu comme. Je l'ai lu comme si j'étais à la maison. Mais ça, c'est vrai, une vraie remarque de daron. Ouais, C'est un clairement. truc de ouf. Ou de maman. moi, je l'apprécie vraiment. Hein. Il a beau dire qu'il veut la tuer, on dirait pas qu'il veut la tuer. Hein. Non, il veut pas au final. On sait qu'il veut pas. Oui, bah, je pense pas. Ouais, sinon, il aurait plié l'affaire, je pense. Et on finit avec cette magnifique image d'un TikToker. Aïe. Je me suis dit, je vais le rajouter, ça m'a fait marrer. Et donc voilà, je pense qu'on peut finir l'épisode sur cette vision. Vraiment, il y a un peu- Ah ouais. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Loïc, c'était Adam, c'était Thomas, c'était Wilfried, c'était Gacha. À la prochaine. Ciao, ciao, Sayonara. Ricky. À la prochaine.